Bonsoir et bienvenue sur FootyTune. Ce soir, on va faire un débat, comme vous l'avez annoncé, sur les binationaux. Avec nous, donc, pour ce débat, Wilfried, un passionné de football tunisien. Il y a Yanis, qui a une page aussi sur le football algérien, qui nous parlera des binationaux euh, en Algérie, justement. Et il y a Moaz sur la page FootyTune. Je vais vous laisser vous présenter très très rapidement, en commençant par Wilfried, parce que je pense que tu as le plus à dire. Oui, donc brièvement, j'ai lancé un site il y a un mois. Donc l'idée, c'est de faire un site participatif où chaque lecteur va pouvoir interagir en étant lui-même producteur d'articles. Donc on va aider des gens à écrire des articles et à ce qu'ils puissent s'exprimer faire des choses qui puissent être lues par le plus grand nombre. Toi, Yanis, présente-toi. Alors bon voilà, moi je suis algérien et je tiens une page sur l'actualité du foot algérien. En fait ici je suis sur le débat, c'est pour on peut faire le parallèle entre la Tunisie, la formation tunisienne et la formation algérienne le fait que l'Algérie mise plus sur les binationaux que la Tunisie par exemple. D'accord, merci. Et Moaz, à toi. Bon, bah moi je me présente, je m'appelle Moaz, d'origine tunisienne, pareil. Donc fan sur la page FootyTune. Donc je suis toutes vos actualités. Et donc voilà, on va répondre à toutes vos questions. D'accord, parfait. Bon, bah écoutez, on va commencer à parler de justement ce problème, enfin je ne sais pas si on peut dire problème, des binationaux en sélection, parce qu'on sait que ça fait débat, ça fait débat sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout. La dernière info qu'on peut citer sur ces binationaux-là, c'est quand même la victoire écrasante contre le Maroc de la sélection olympique, 4-1, avec trois jeunes binationaux, donc qui sont Gandry, le joueur du club africain, mais qui était avant à Arles-Avignon, Ilyes Kiri qui joue à Montpellier, et Larry Azouni, l'ancien de l'OM, qui est aussi binational. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur le match globalement Il y a deux noms que je connais pas, le Montpellierin et l'autre, là, l'ancien d'Arles-Avignon. Après, je connais plus Larry Azouni. C'est vrai que Larry Azouni, c'est un gamin qui sort de l'OM, qui a été formé dans un club, un des gros clubs de France. Après, il est passé à Lorient. Bon, à Lorient, il a pas laissé une grande trace parce qu'il était encore jeune et tout. Il a pas trop joué. Là, apparemment, là, il explose à Nîmes, ce qui est assez marrant puisque Gandry apparemment sort de Arles, donc apparemment là-bas, ça a l'air de bien se passer pour eux. Exact. Moi je disais aussi, on a interviewé quelqu'un récemment qui avait fait un stage avec les U21 qui sortait de Toulon. Je pense qu'il doit avoir un bon vivier dans le sud de la France de franco-tunisien. Et oui, Larry Azouni, bon, c'est particulier aussi parce que il a fait les sélections de jeunes. Il aurait peut-être, je pense, pu prétendre facilement aujourd'hui à jouer en espoir français avec les Bleuets. Bon, les espoirs. Il a fait un match, je crois, non? Il a fait quelques matchs avec la France, si je me trompe pas. En catégorie de jeunes, mais pas en exactement. espoir. Ouais, c'est ça. Il a fait quelques matchs avec la France. C'est un choix. C'est pas vraiment le fait qu'il ne puisse pas être sélectionné en France comme certains joueurs. C'est vraiment lui. C'est un choix. Voilà, c'est un choix, et il faut dire qu'aujourd'hui, les espoirs français, le problème, c'est que c'est récurrent depuis des années, c'est qu'ils se font éliminer lamentablement à chaque fois, comme la dernière fois, et que ça fait des trous de 2 ans pendant lesquels ils jouent pas. Et je pense que là, le fait de jouer pour participer au JO, oui, ça doit être effectivement pour lui une source de motivation d'aller représenter son pays. Les JO qui, rappelons-le, se joueront donc au Brésil en 2016. D'accord, on a répondu à cette question que bon, ça pouvait peut-être favoriser l'équipe, et surtout sur Larry Azouni, je pense qu'il y a une bonne chose qui a été faite, c'est-à-dire de convoquer ce joueur qui a un potentiel plutôt bon. Mais après, est-ce que le fait de convoquer uniquement des joueurs locaux, ça ne favorise pas justement le développement du championnat? Moi je trouve que pour l'équipe olympique, c'est bien, c'est un bon choix d'appeler des jeunes binationaux. D'accord. Ça donne, je trouve, un meilleur jeu à l'équipe. Après, je dis pas que les joueurs du championnat locaux, bien sûr, ils sont aussi talentueux que ceux de l'Europe, mais ça apporte une petite touche, je trouve. Et puis, d'avoir vu ces 3 joueurs ainsi que le joueur du club africain,
J'ai regardé un petit peu le match retour et j'ai vu quand même que ça tournait bien le ballon quand même. Par rapport au match aller, hein, par rapport au match aller qu'ils avaient fait un 0-0 qui était très décevant. C'est vrai. Mais je trouve que après que ce soit, moi je trouve qu'un mélange c'est le top. C'est ce qu'il faut faire pour l'équipe nationale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, bon, on a fait le comparatif avec l'équipe de France Espoir, qui a 17 joueurs sur 21 qui jouent en championnat de France. Pareil pour les Espagnols, où là, ils ont 19 joueurs sur 23 qui jouent dans le championnat local. La sélection marocaine, qui a joué contre nous, avait 5 joueurs évoluant à l'étranger. Et donc là, on peut voir par exemple que c'est pas forcément une réussite totale donc chez nos voisins marocains. Et alors que eux justement ils ont 5 joueurs qui viennent d'Espagne. Pourtant ça n'a pas marché. Donc je sais pas, Yanis, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est vraiment un problème d'intégration ou Non, bah moi je pense que ça dépend en fait. Ça dépend des joueurs, ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Parce qu'on peut pas faire une généralité, genre tous les binationaux, genre les joueurs évoluant à l'étranger, excusez-moi, qui apportent forcément du plus à l'équipe. Ça dépend, on peut avoir des joueurs locaux qui ont plus à apporter. Mais alors ceux-là ils sont quand même dans des grands clubs. Donc qu'est-ce qui expliquerait que nous, la sélection tunisienne Espoir qui ramène des joueurs de Montpellier ou la Yazuni qui ne sont pas dans des grands clubs réussissent mieux qu'une sélection marocaine qui ramène quand même des joueurs dits de grands clubs? L'envie. Bah, L'envie aussi, ça dépend. L'envie? Ouais, je trouve aussi que nos joueurs tunisiens ont plus d'envie, je trouve, que les joueurs marocains qui jouent à l'extérieur. Ça voudrait dire que des joueurs qui acceptent la sélection marocaine n'ont pas envie en fait de jouer. Non, pas tous, hein, comme il disait notre collègue là, algérien, pas tous. Après, il faut pas faire une généralité, bien sûr. Tout dépend, il y a de tout. Moi, j'en pense, bon, si on rentre dans un comparatif, bon, après, il faut rappeler ce qu'il est. Et bon, notre ami algérien ne dira pas le contraire. C'est vrai que cette histoire de binationaux qui peuvent changer entre les jeunes et l'équipe A après, c'est quand même, ça a été fait à l'initiative de la fédé algérienne et on voit aujourd'hui, si on prend l'équipe A algérienne aujourd'hui, c'est on va dire à 90% des binationaux parce que ils piochent là-dedans. La Tunisie commence à s'y mettre parce que je pense que bon, ça vient pas de l'Eken, je pense que ça a déjà été fait. Bon, même si à l'époque c'était pas le bon moment pendant les barrages quand ils ont quand même commencé à appeler Camus et Nater notamment. Et bon, la Tunisie s'y met. Par contre, le Maroc, effectivement, il faut dire ce qu'il est aujourd'hui. Le Maroc, c'est une passoire parce que le nombre de binationaux qui se font shipper par les grandes nations, que ce soit l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, voire même la France, hein, parce que la France, aujourd'hui, on prend Rami et Kaboul. Rami et Kaboul, aujourd'hui, pourraient jouer pour l'équipe du Maroc, aller jouer la CAN. Et aujourd'hui, ils sont perdus pour la France. Et même Kaboul, on peut dire perdu pour le foot, parce que le mec, bon, j'ai vu à Tottenham, il jouait plus trop bien. Rami se relance, mais à mon avis, Rami, il est foutu pour l'équipe de France. Aujourd'hui, il pourrait être titulaire pour le Maroc. Exact, mais aussi, enfin, est-ce que le Maroc fait envie? Parce que là, quand on voit leur dernière participation à la CAN catastrophique, leur match amicaux là où ils gagnent 3-0 mais contre des équipes franchement très très modestes, il n'y a pas vraiment genre d'envie. Enfin moi personnellement, si je pouvais choisir, je choisirais pas le Maroc quoi. Il y a pas ce petit truc qui fait que j'aurais envie de représenter mon pays d'origine. Alors c'est plus le cas déjà pour la Tunisie ou l'Algérie, où là l'Algérie bon qui joue la Coupe du Monde, qui finit en huitième de finale, ça te donne quand même beaucoup plus envie, non? Bah, sur la Tunisie, si tu veux, moi ce que je trouve qui donne envie, c'est tu prends des mecs comme les anciens là, comme Hossein Ragued, le mec il sort du PSG, qui est un grand club. Bon, il a fait une carrière après à droite à gauche parce qu'il a pas mal bourlingué pour trouver sa place. Aujourd'hui, il revient en Tunisie, c'est un binational de la première heure. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça donne envie quand on voit un parcours comme Hossein Ragued. Les binationaux sont en train de revenir en Tunisie, le championnat tunisien évolue bien. Donc ça peut donner des idées à certains, effectivement, pourquoi pas, dans un premier temps, ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément leur chance en équipe de France d'aller jouer pour la Tunisie, peut-être déjà en espoir, on disait, mais après en équipe A. Et pourquoi pas, après, s'ils percent pas, après d'aller jouer dans le championnat tunisien.
qui est en train de redémarrer et qui devient un bon championnat au Maghreb, je pense. Mais alors oui, ma question aussi c'était est-ce que quand on convoque que des locaux, surtout dans les sélections espoirs, est-ce que ça permet pas d'avoir un meilleur championnat local? Moi, je te dis là-dessus, pour finir là-dessus, ouais, effectivement, sélectionner que des locaux, c'est pas la meilleure idée. Après, sélectionner que des binationaux non plus. Faut savoir mélanger les deux comme ce qui est fait aujourd'hui, en sachant que les binationaux, comme je dis aujourd'hui, ils apportent au championnat tunisien, ils apportent à la sélection. Ils apportent, on va dire en termes d'expérience, en termes de formation, parce qu'ils sont formés dans des pays, où la formation, tout à l'heure on parlait des Weslati par exemple, qui sont pas trop connus, mais qui ont été formés à l'OL. L'OL aujourd'hui est le premier club français en termes de formation. Je pense que ces mecs-là, oui, effectivement, c'est des gars qui peuvent apporter, les Weslati, ils peuvent apporter quelque chose en sélection. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je vais dire, je suis pas trop d'accord avec toi. On va se le dire, les meilleurs championnats en Afrique, c'est quand même la Tunisie et l'Égypte. La Tunisie et l'Égypte, les fédérations ont toujours misé sur les locaux. Je pense qu'il y a quand même une relation entre le fait de vraiment privilégier les locaux et le bon niveau d'un championnat, je pense. Ouais, mais malheureusement, c'est ce qui fait peur aux binationaux maintenant qui hésitent de venir avec l'équipe nationale de la Tunisie. C'est de prendre que des joueurs du championnat tunisien. Et ça, je pense que c'est un mauvais choix. Et Liken, c'est en train de changer tout ça. Là, on parle chez les espoirs. Là. Chez les espoirs. Si tu parles chez les espoirs, c'est autre chose. Ça vient à peine de changer. Ouais, chez les sélections jeunes. Parce que les sélections jeunes, à peu près dans toutes les grandes équipes jeunes de France, comme on a dit, d'Espagne ou n'importe laquelle, ils prennent vraiment quelques éléments qui jouent à l'étranger et surtout des locaux. Et je pense que moi c'est la meilleure solution. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt à convoquer des gens qui n'évoluent pas dans le championnat local. Après, si on en prend 3, oui, pour un peu améliorer le niveau, peut-être avoir plus en jouant avec des gens qui jouent en Europe, peut-être avoir une meilleure expérience du niveau international. Oui, certes, mais il faudra pas en abuser, quoi. Il faudra quand même privilégier les locaux pour les sélections jeunes. Je vais te donner un exemple. Moi, l'autre fois, j'ai fait un article. Je parlais justement de cette génération qui est en train de monter, là, les mecs, ils arrivent à 25 ans en sélection. Tu prends, c'est la génération c'est la génération Chiraoui qui a fait la Coupe du Monde du 17 là, ils sont tombés contre la France après. Mais tu prends cette génération qui est en train d'arriver et justement, c'était beaucoup de joueurs locaux, après qui sont partis en Europe, mais il n'y avait pas de binationaux. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qui se passe, s'ils prennent des binationaux dès l'équipe olympique et dès les jeunes, c'est qu'ils ont compris aussi que les jeunes, faut leur en donner envie très tôt. C'est pas quand ils vont avoir 20 ans que tu vas leur dire, bon, maintenant, ou tu fais un choix par défaut parce que, t'as fait tous les jeunes, maintenant tu peux pas aller jouer en France, tu peux pas aller jouer en Belgique, donc viens. Ils veulent, je pense, maintenant leur dire, bon, t'as 17 ans, tu viens jouer pour ton pays et après tu joueras pour la sélection. Je pense que c'est bien effectivement de leur donner cette envie. On parlait d'envie, je pense que c'est bien de leur donner l'envie jeune. Les rentrer dans le bain doucement, petit à petit avec les jeunes, jusqu'à monter en équipe A. Oui, c'est vrai. Donc bon, on a aussi un petit point à aborder. Je vois depuis depuis un an exactement, un joueur de D2 suédoise, donc un gardien de but, qui est vraiment demandé par les supporters tunisiens. Très souvent pour les matchs, on dit à Likens pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas de convocation à ce joueur alors qu'il est remplaçant en D2 suédoise, donc il a 18 ans. Là, je me demande, est-ce que il y a pas aussi c'est un peu cette image des binationaux qui sont forcément meilleurs que les locaux, forcément on doit se privilégier les binationaux. Il y a peut-être aussi une discrimination de l'autre côté, non? Moi, personnellement, de mon côté, en Tunisie, les supporters tunisiens qui vivent en Tunisie réclament de plus en plus de joueurs qui vivent en Europe, de moins du joueur qui jouent en Europe. Ils sont très déçus des joueurs locaux. Et concernant le joueur de D2, j'ai vu quelques matchs, très peu de lui. Après, je pense que c'est trop tôt pour le convoquer. On a quand même des très bons gardiens, oui, des très bons gardiens. Donc je vois pas pourquoi est-ce que on irait chercher en division 2 suédoise qui, je ne pense pas, est meilleure que la Ligue 1 tunisienne. Enfin, j'espère pas. Pas du tout. Et personnellement, même le gardien de l'OGC Nice, il me convainc pas ça me va pas pour l'instant. Je préfère nos Belboul et Ben Cherifi et Boun Mostafa. Pour l'instant.
Je trouve que les trois là, ces trois gardiens, c'est les meilleurs pour l'instant en Tunisie, avec Rami Geredi, en rajoutant. Celui de l'OGC Nice, en soi, bon, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il se prend souvent beaucoup de buts. Exactement. Ouais, il est pas. Enfin, c'est sûr qu'il à l'OGC Nice, qui est un club, enfin plutôt bon, quoi. Ça va. Mais franchement, pour l'instant, il a pas trop montré un niveau digne d'un international. Ah, tu sais, l'OGC Nice, c'est pas plus fort que l'Étoile du Sahel ou bien de l'Espérance ou du Club Sfaxien. Donc je trouve qu'il est quand même dans un championnat qui est très bon, mais dans une équipe très moyenne. Donc il a pas sa place pour moi pour l'instant en équipe nationale. C'est juste de mon avis, ouais, effectivement, ce qu'on était en train de dire, on parlait de Moez, mais bon, effectivement, il y a Badbouli, enfin voilà, ils sont 2-3 gardiens aujourd'hui à prétendre. Bon, il y a Badbouli, il y a le jeune là aussi qui arrive. Enfin, ils sont déjà 3 au niveau, plus comment il s'appelle? Moi, j'ai mangé son nom, l'ancien de Lens là. Kasraoui. Kasraoui, je sais même pas comment il va revenir vu le niveau des 2 ou 3 là qui ont joué pour l'instant. Bon, il y a Moez Hassen. Kasraoui qui d'ailleurs Voilà. hier a dit qu'il voulait rejoindre l'équipe nationale. C'est dur, Ouais, bah, c'est lui, très très dur. Ouais, ça va être dur vu le niveau des gardiens. Je pense que oui, il y aura pas trop la place pour lui. Surtout vu Mais- son âge. Franchement, ça sert pas à grand chose de le sélectionner. Enfin, je trouve. Mais je reviens sur Moez qui dit niveau du club africain, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder les week-ends un peu les matchs, les résumés à la TV tunisienne avec mes amis tunisiens. Quand il dit le chat, c'est le chat, quoi. Il y a des gardiens tunisiens, faut voir le niveau, les parades, enfin voilà, ils ont des sacrés gardiens locaux, même en local, il y en a pas mal, donc La Tunisie a toujours eu des gardiens locaux, toujours. comme Boum Niger. Ouais, Boum Niger, Voilà. ouais. El Ouar, c'est vraiment le top du top. C'est vrai. Ce gardien-là, c'était le gardien de la Tunisie. En même temps, à cette époque, est-ce qu'on sélectionnait trop les binationaux? On sélectionnait pas trop. Hein. Donc oui, c'est Non, toute c'est l'équipe. vrai. C'est vrai. Donc oui, bah oui, je suis d'accord là sur les gardiens. Franchement, y a rien à dire. Hein. Les trois gardiens sont vraiment bons et je vois pas l'intérêt de sélectionner ni le joueur de l'OGC Nice, ni aussi ce joueur-là des deux Suédoises. Je vois pas l'intérêt. Mais donc c'était pour montrer que juste petit truc qui fait que si jamais t'es binational, et bah t'es peut-être un peu avantagé, t'as une meilleure image. Je pense, t'as une meilleure image chez les supporters. Même chez les supporters tunisiens, comme tu m'as dit, moi, ils ont vraiment envie de l'apport des binationaux. Énormément, ouais. Aussi, je peux dire aussi je peux donner un exemple, un contre-exemple. C'est Bilal Mohsni qui était en D3 écossaise, lors de sa première sélection chez les Glasgow. Bon, j'ai été vraiment réticent à l'idée de voir quelqu'un de D3 écossaise venir en sélection. Et puis finalement, il s'est avéré que ce joueur n'est pas mal du tout. Hein. Très très bon joueur. Très bon joueur en défense, franchement, y a Très rien rassurant. il y a rien à dire. Et là je me dis alors oui, les binationaux même en D3 écossaise, ils peuvent faire quelque chose. Donc est-ce que c'est le niveau de notre championnat qui est vraiment bas ou je sais pas trop, enfin je sais pas quoi en penser. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce qu'il faut pas s'arrêter à Détroit écossaise. Ouais, Tu parles quand même des Rangers. Les Rangers, faut savoir qu'ils sont en D2 maintenant parce qu'ils sont maintenant en tombés D2, en oui. D3 suite à des problèmes, bon, je sais pas quoi, administratifs. Mais l'année de sa convocation, mais il était en D3 écossaise et il a été pris lorsqu'ils étaient en D3 écossaise, c'est-à-dire qu'il ils ont fait la montée. Ouais, il n'était pas dans l'équipe de D1 qui s'est fait reléguer en D3. Non, il a vraiment été pris en D3. Donc bon, je pensais qu'il avait pas le niveau, enfin il avait un niveau de division 3. Et au final, il s'est avéré que c'était un très bon joueur et que justement bon bah les Rangers vont normalement accéder en D1 et que franchement, c'était un très bon apport. Il est binational aussi hein. Et voilà. Donc c'était pour faire le contre-exemple hein. Je trouve qu'il est très bon et que Il est scouté, je crois. Ouais, il est scouté pour revenir en Tunisie, apparemment. Je sais plus qui c'est qui le veut. Le club africain. Ouais, le club africain. Ouais, Voilà, De toute manière, en Tunisie, avec le club africain qui veut tous les joueurs. ouais c'est un peu les Comme nouveaux ça. Ouais, exactement. C'est un peu le Paris Saint-Germain du bled. qui achètent un peu Saver Khalifa, qui achètent. Mais d'ailleurs, ils ont une bonne équipe, hein, le club africain. Enfin, ça fait pas des résultats énormes pour l'instant, mais avec un. Ça commence. Hein. Ouais, ça commence, mais avec un peu d'expérience, moi je pense que dans 1 ou 2 ans, ça va exploser. Hein, ça va faire une très très bonne. Une très très bonne Ça va équipe. être le club africain des années 98, 99, 2000, celle qui était en forme, là, qui était au-dessus de tout le monde. Avec un Djabou en forme exceptionnelle.
un Saber Khalifa qui est vraiment, enfin qui commence à revenir. Aussi le gardien Ben Mosta qui est très bon. Bon bah les autres aussi, franchement c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe en devenir, je pense. Ouais. Mais il y a Bilalifa aussi au club africain là, qui est en sélection, qui est pas mal. Ouais, c'était Bah, il y a Nater, il y a Mikari. Mikari et Nater qui ont eux choisi de vivre en Tunisie. Hein. Ils sont, ouais, ils ont vraiment choisi de venir, enfin revenir sur leur pays d'origine, donc de vivre en Tunisie. Surtout pour Nater qui connaissait vraiment pas ses racines. Hein. Voilà, Nater, bon bah j'ai déjà parlé avec lui et tout, c'est vraiment un choix. Il me disait, je veux choisir entre le club africain ou l'Espérance. Il voulait vraiment un retour aux sources, enfin pour revenir sur le cas des binationaux. Lui, c'est vraiment un choix du cœur. C'est je veux vivre en Tunisie, je veux revenir en Tunisie, je veux connaître mon pays d'origine. C'est un bon choix. Ouais, ce que justement Khedira par exemple ou Ben Arfa n'ont pas forcément fait. Donc ils refusent. Bon, la dernière info, c'est que Rani Khedira, le frère de Sami Khedira, qui au début avait dit qu'il rejoindrait peut-être la sélection tunisienne, a refusé officiellement il y a un mois peut-être la sélection en disant qu'il ne jouera que pour l'Allemagne. Donc, est-ce que pour ces joueurs-là, qui sont vraiment des bons joueurs, bon, Rani un peu moins parce qu'il a pas explosé pour l'instant, mais Sami Khedira et Ben Arfa, est-ce que la Tunisie pour eux c'était juste une roue de secours en attendant de confirmer leur sélection dans leur pays natal, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un choix de, je sais pas, du cœur. Concernant Sami Khedira, je pense que il y avait pas photo, c'était l'Allemagne et rien d'autre. Il a commencé depuis son plus jeune âge en Allemagne. Il a jamais fait espérer la Tunisie qu'il allait venir ou quoi que ce soit. Au moins, Sami Khedira, ça a été clair. C'était l'Allemagne et rien d'autre. Sami Khedira, qui, je peux le rappeler quand même, est vraiment genre un vrai Tunisien, quoi. Il va en Tunisie à chaque vacances quasiment, enfin chaque été. Il est vraiment attaché à son pays. Il publie sur les réseaux sociaux plusieurs messages de soutien à la Tunisie. Ce que Ben Arfa ne fait pas forcément. Ben Arfa, je pense qu'il est un peu moins attaché à son pays d'origine. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas vraiment donné d'intérêt à son pays d'origine et qui a choisi la France sans même prendre en considération l'autre partie. Ouais, c'est la mentalité, je pense. Ouais, c'est plutôt une question d'éducation, de culture, tu penses, ou... Peut-être pas d'éducation, mais lui personnellement. Il est encore très très gamin dans sa tête, je pense. C'est pas lui qui parlera de la Tunisie comme Sami Khedira qui est un peu plus mature quand même. Mais Ben Arfa, il est complètement donc dans une autre pour planète. toi, c'est pas des raisons sportives. C'est vraiment une question d'attachement au pays. Non, je pense que là, c'est que côté sportif. Je pense qu'il a dû choisir la France par rapport à ça. Il s'est vu trop fort, trop haut, et même s'il est très fort quand même comme joueur, malheureusement, sa mentalité lui a fait défaut. Par rapport à le fait de pas parler de la Tunisie ou quoi, c'est sa mentalité. Après, côté sportif, oui, c'est sûr que il a choisi la France par rapport au niveau de jeu, je pense. C'est un peu comme le cas Nasri et Benzema. En fait, c'est des joueurs qui sont Exactement. tellement haut niveau qui seraient vraiment au-dessus du groupe en Algérie, en Tunisie. Donc vraiment, ils choisissent la France. Je pense que c'est un choix évident en fait. Ils se retrouvent vraiment dans un groupe à leur niveau, dans lequel ils pourront vraiment évoluer, et même pour leur carrière, c'est beaucoup plus avantageux. Ouais, mais évident, non. Pour moi, ça serait pas un choix évident. Tu choisis. Il y a de l'argent aussi qui joue en jeu. Hein. Quand tu vas en équipe nationale de l'Algérie ou de la Tunisie, tu sais, t'es pas payé comme quand tu vas en équipe de France. Maintenant, je pense qu'ils sont arrivés quand ils sont jeunes comme ça. Il y a beaucoup de gourmandise d'argent, à mon avis. Et puis, pour moi, c'est pas évident. Tu dois choisir ton pays. Que tu sois né en France ou né dans un autre pays européen, l'évident, c'est de choisir ton pays, le pays de tes parents, c'est-à-dire. Parce qu'après, ça dépend aussi de l'attache. Par exemple, chez Nasri, il a vraiment très peu d'attache par exemple avec l'Algérie. Après, je connais pas vraiment pour Ben Arfa, mais voilà, ça joue l'attache. Parce que par exemple, voilà, si le joueur n'est pas attaché à la Tunisie, il n'y va jamais. Le choix de la France, outre le choix sportif, il s'impose un peu, j'ai envie de dire. Alors tu disais Mouez que l'Algérie, la Tunisie ne payaient pas bien leurs joueurs. Moi, je veux rebondir sur le cas Taider, donc qui a choisi l'Algérie plutôt que la Tunisie, alors qu'il avait donné son accord à Nabil Marloul, l'ancien entraîneur
tunisien. Et là, il y a des voix qui sont élevées du côté de la Fédération tunisienne de football pour dire justement que c'était plus un choix de salaire, enfin de primes qui était plus élevé en Algérie. Donc c'est peut-être pas la même chose Algérie-Tunisie par rapport à tout ce qui est salaire de joueurs et primes. Peut-être, ouais, je pense que il a dû avoir un petit plus d'après ce que son frère a dit, le grand frère Taider. Le petit jeune a été mieux accueilli par l'Algérie que la Tunisie. Du moins, ils lui ont fait un accueil magnifique en invitant ses parents. C'est vrai qu'au niveau de là, l'Algérie a été au-dessus de la Tunisie. Après, ce que Maaloul a dit, il n'y a aucune source qui nous fait preuve de ce qu'il a raconté. Écoute, quand un joueur, je suis désolé, mais quand un joueur te met sur son Facebook un drapeau, enfin se met avec un drapeau tunisien et le maillot de la Tunisie, à ses 19-20 ans, je suis désolé, mais enfin moi je crois à Marloul quand il me dit que cette personne-là avait déjà donné son accord pour la Tunisie. Je suis désolé, mais moi je le crois. Après, tu sais, on a une fédération aussi. Ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup. Vu notre fédération, tu reviens en arrière, c'est pas top. Hein. Ouais, bah oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais quand on avait les Zoua où il y a Mokhtar Tlélé, là, c'était la mafia plus qu'une fédération. Hein. Ah mais même en ce moment-là, c'est la mafia aussi, hein, t'inquiète. Un peu moins. Ça c'est quand même Likens s'est imposé. Depuis Likens, voilà. Je suis d'accord que ça s'est calmé parce que il impose quand même des choix. Bon, on a par exemple le cas Arbaoui là, bon, on peut s'éloigner du sujet, mais le cas Arbaoui, tout le monde s'en souvient. À la CAN 2012, il avait critiqué l'ambiance qui régnait dans le groupe Tunisie et il se fait donc virer de la sélection. Et Likens voulait bien sûr le reprendre parce que c'est quand même un bon joueur, même s'il est parti s'enterrer au Qatar. L'année dernière, c'était quand même le meilleur buteur du championnat belge. Et là, on nous dit que la fédération, mais aussi les joueurs, des joueurs comme Matlofi, le gardien de la Tunisie, n'ont pas souhaité le retour de ce joueur. Donc est-ce qu'il y a pas toujours cette ambiance de mafia, c'est nous qui décidons et tout à la fédération tunisienne? Après peut-être, hein, tu sais, il restera toujours des traces de cette ambiance mafia comme tu dis. Mais après moi je comprends le cas Belboul qui a dit clairement qu'il ne voulait pas son retour. Tu sais, quand tu as un joueur qui te critique et qui critique tous les joueurs autour, ça, c'est des choses, à mon avis, qui doivent se faire en tête-à-tête ou interne. Après, le fait de critiquer toute une organisation et une fédération, je suis totalement d'accord avec Arbaoui. Sur ce cas-là, je pense qu'il a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Parce que les Tunisiens ne le savaient pas. Les Tunisiens ne le savaient pas. Il fallait leur dire. Voilà, mais de descendre ses coéquipiers, je trouve que c'est dégueulasse. Excuse-moi, mais quand tu vois la CAN 2012, des joueurs qui n'arrivent même pas à faire 90 minutes, ouais, c'est vrai. On se dit qu'il y a un problème. Mais après, nous, on peut pas savoir ce qui se passe exactement dans le groupe. Et là, ça s'est sorti dans les médias et tout nous a fait comprendre. Bon, c'était pas forcément le meilleur truc à faire, mais moi, je peux comprendre qu'à un moment, il y a un ras-le-bol. C'est justement par amour de la Tunisie, par amour de l'équipe nationale, je pense qu'il a fait cette intervention à la radio. Je pense pas que ce soit vraiment pour critiquer vraiment ses collègues et tout. C'était plus pour montrer aux gens, donner des raisons pourquoi est-ce que la Tunisie a été à ce niveau-là, a été médiocre, on peut le dire. Moi, je vais peut-être apporter un autre regard. Ça va peut-être recentrer sur les binationaux, parce que là, on est parti sur beaucoup de choses, la discipline et tout. Les choix sportifs, on parle de Arbaoui, qui était le meilleur buteur de Belgique, qui part au Qatar. On comprend pas trop la logique sportive, surtout à son âge. Après, qu'il soit plus sélectionné en Tunisie, pour moi, c'est logique. Le mec, il est parti gagner de l'argent plutôt que d'essayer il aurait très bien pu partir de Belgique, aller jouer en Allemagne avec les Halagui et compagnie et élever son niveau. Non, il part au Qatar, il s'enterre pour le pognon, voilà. Et sur les binationaux, c'est le même problème. Aujourd'hui, il y a 3 cas en France. On parlait tout à l'heure de Nasri, mais si on prend Nasri, Ben Arfa, donc Nasri l'Algérien, Ben Arfa le Tunisien et Rami le Marocain, les 3 aujourd'hui, ils sont où? Ils sont à la cave, ils sont pas en équipe de France. Et il y a un mec qui baignait d'air aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à un choix sportif où il peut être le leader de l'attaque et lever la Tunisie, il se dit oui, non, mais moi je vais aller jouer en équipe de France. Ben Yedder, sérieusement, est-ce qu'il va jouer où en équipe de France? Il est 6e ou 7e attaquant. Le mec, il a aucune chance. Plus ce qui s'est passé avec Nasri Ben Arfa et tout, ce qu'il a fait en espoir, le mec, il est indiscipliné.
un mec comme Deschamps, il prendra jamais un Ben Yedder en équipe de France. Ça, c'est encore un exemple qui montre que Ben Yedder, c'est un gamin qui croit qu'il va arriver en équipe de France, qui a fait des conneries, certes. Bon, peut-être qu'il s'est assagi et tout, mais aujourd'hui, je pense pas que Ben Yedder soit bien vu par la Fédé et que la Fédé le laisse monter en équipe de France. Je pense que Ben Yedder aurait dû choisir la Tunisie. Alors oui, surtout que Ben Yedder, bon, comme tu l'as dit, c'est un joueur moyen, quoi. C'est pas dans les cas des Sami Khedira ou des Ben Arfa. Bon, même si Ben Arfa, après, il a un peu raté sa carrière, on peut le dire. Mais Ben Yedder, c'est pas le joueur d'un grand club qui peut se permettre de faire un choix comme ça. Surtout qu'il a vraiment maintenu, quoi. Il a dit, la sélection tunisienne, c'est non. Jamais j'y penserai. Donc il a même pas laissé une petite porte ouverte, on ne sait jamais et tout. C'est un choix qui n'est pas forcément très intelligent, je pense. Après, c'est pas un choix intelligent, non, mais Ben Yedder aussi, il faut voir la carrière du gars, faut le connaître. Il sort du futsal, hein, c'est pas un pur footballeur, donc c'est pour ça qu'après il est technique, des buts, il s'est en marqué. Après, pour la Tunisie, oui, c'est un joueur qui pourrait être important aujourd'hui parce que il cherche effectivement un attaquant. Parce que ça soit Khalifa, Joma, c'est un peu light aujourd'hui. Que Arbaoui, il est sur la touche parce qu'il joue au Qatar. Il pense à Tousgar, je crois, ou à Nice Badri. Ouais. Là, actuellement, ils sont en train de chercher un attaquant. Donc, la place d'attaquant, pour l'instant, ils la cherchent, ils la trouvent pas. Hein. Moi, je dis, c'est le seul poste aujourd'hui. Ouais, Tousgar qui d'ailleurs ne sera pas sélectionné pour les 2 prochains matchs. Ça a été confirmé donc par un proche du joueur. Suite à sa blessure, non? Il est revenu en fait. Il a été convoqué là pour le match de ce week-end, mais oui, suite à sa blessure parce qu'il était blessé, donc pas forcément à son top niveau. Et ben il ne sera pas convoqué. Badri, on ne sait pas. Il y a l'attaquant du Gazlec d'Ajaccio qui a reçu une pré-convocation. Je ne me souviens plus de son nom. Et il y aura aussi Laribi, donc le Tuniso-italien, qui Très bon joueur. ouais, très très bon joueur. On espère le voir là, vu que de toute façon on est quasiment qualifié. Un point, le match nul au Botswana nous qualifierait officiellement. Donc oui, ce serait une bonne chose de voir justement ces binationaux évoluer dans les 2 prochains matchs. C'est sûr. Bon, après, concernant Touscar, c'est pas le joueur qui m'impressionne pour le moment. C'est pas. Je le trouve très moyen. Je préfère encore garder à la rigueur Ben Youssef en pointe au Khalifa. Ah Ben Youssef il est très bon, mais par contre quand tu me sélectionnes un Issam Djema qui, excuse-moi, mais n'a pas fait un bon match depuis un millénaire, bon, je peux dire que Tousgar, franchement, c'est un dieu par rapport à Djema. Après, si tu le compares à Gemma, c'est sûr que c'est autre chose. Faut le comparer aussi à d'autres joueurs. D'autres joueurs à côté, je pense que c'est très très léger. Qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on choisit un Issam Djema qui n'apporte plus rien, à part peut-être de l'expérience, et j'en suis même pas sûr, à un Tousgar qui lui pourrait au moins apporter un plus sportif. Je pense que ça reste le meilleur buteur de la Tunisie. Ils n'ont pas envie de le virer comme ça. Ils attendent Ils sont en train de lui faire comprendre petit à petit. Là, il joue de moins en moins. Ils essaient de lui faire comprendre qu'il prenne sa retraite par lui-même et non pas qu'il sorte par la mauvaise porte. Je pense qu'ils essaient de lui faire comprendre qu'il doit partir de lui-même. Ça serait mauvais de ne pas le convoquer, pas tous les matchs, mais du moins de ne pas le convoquer du tout. Ça reste quand même le meilleur buteur de l'équipe nationale. Alors oui, attention, quand je critique un peu Djema, c'est dans le respect du joueur, bien sûr. C'est quand même le meilleur buteur de la Tunisie, comme tu l'as dit. Il a apporté beaucoup à la sélection nationale. Il a marqué des buts dans des moments où la Tunisie était vraiment dans des passes difficiles. Donc oui, effectivement, ce joueur-là, c'est quand même un joueur qui a été vraiment très très bon pour la Tunisie. Mais par contre, qui là, je pense, comme tu l'as dit, oui, devrait prendre sa retraite, quoi. Il n'apporte plus rien depuis. Je sais pas le dernier match où il a marqué un but, mais j'ai l'impression que ça remonte à longtemps quand même. Ah oui, très très longtemps, il me semble. Mais le Kajema, c'est un peu comme Thierry Henry à la Coupe du Monde 2010. Voilà, c'était le meilleur buteur de l'équipe et on peut pas le virer comme ça. Bien qu'il joue plus en club, voilà, il y a le respect du joueur, ça rapporte de l'expérience. Donc les fédérations ont du mal à se séparer d'un tel joueur, je pense. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Djoma, il a fait sa carrière en France. Bon, tu suis un peu la Ligue 1. Il a été à Lens, à Caen. Ouais, le mec, il a toujours été propre. Il a fait du bon boulot. Je pense que même pour la Tunisie, voilà. Mais là, aujourd'hui,
t'es en train de voir une équipe où les mecs, ils ont 25 ans et tout. Bon, même tout ce gars, il a 28 ans, mais il dépareille pas par rapport on va dire, aux gamins. Mais c'est pas des gamins à 25 ans. Ils arrivent juste en équipe nationale, mais c'est justement parce que si tu regardes bien, c'est le temps qu'ils arrivent. Ils vont jusqu'aux 21, 22 ans en espoir, et ils arrivent après. Et je pense qu'effectivement, pourquoi pas se permettre sur ces 2 matchs de tester celui du Gazélec, peut-être. Anis Badri, un jour ou l'autre, il va l'appeler parce que il l'a présélectionné dès le début. C'est un mec qui joue en Belgique et je pense que s'il a coché son nom, c'est qu'il attend, peut-être qu'il n'est pas encore mûr. Mais et puis il y en a un autre aussi qu'on parle pas, mais qui est le Khaled Ayari, l'attaquant d'Angers. Qui a été blessé malheureusement durant toute l'année et donc il n'a pas pu être sélectionné, mais qui est bon. Bon, est-ce que je sais pas avec si Ben Othman aussi, ouais. Ouais, lui c'est un jeune, c'est un potentiel en devenir. Ayari, il est bon, mais est-ce qu'il a le niveau de l'équipe nationale? Je sais pas trop, hein, parce que par rapport à par exemple Ben Youssef ou même, enfin je sais pas, moi je le verrai pas pour l'instant en équipe nationale. Après, si jamais il confirme cette saison, là il est en train de revenir, s'il confirme, pourquoi pas, mais pour l'instant je pense pas que ça soit le moment de le sélectionner. Ouais, mais regarde ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu dis pareil. Parce que quand t'as vu Bilal Mosnik, c'était marqué Détroit écossaise, machin, tu t'es dit, le mec, il sort de Détroit écossaise. Aujourd'hui, Mosnik, il est là, c'est le taulier en défense et tout, personne l'attendait. Moi, je pense qu'Ayari, ça peut être la surprise, parce que c'est celui qu'on attend le moins. On parle de certains noms, et que si Ayari, il revient bien, il sera peut-être pas à la CAN, mais pour la suite, il sera là, parce que c'est des jeunes. Ben Othman, pareil, je pense que celui qui est derrière, là, à Angers, ils sont en train de faire un bon boulot. Je crois que d'ailleurs, le président, je sais pas s'il a encore, mais je crois que c'est un Tunisien, et à Angers, ils en ont 2-3, et Angers, c'est un bon club, et moi, je pense que ces 2 joueurs-là, à Angers, ils vont monter. Après, la blessure les a calmés, les 2, mais je pense qu'ils vont revenir de blessure, et on va voir leur niveau. Ils ont déjà montré des choses. On l'espère. Surtout des jeunes joueurs comme ça ils ont frôlé la Ligue 1. D'ailleurs, ils ont frôlé l'accession à la Ligue 1 l'année dernière, si je me trompe pas. Et attendent qu'ils confirment en fait, parce que je ne pense pas que là tout de suite il faudrait les convoquer. Attendons qu'ils reviennent vraiment de leur blessure et qu'ils confirment. Et dans ce cas-là, oui, pourquoi pas les convoquer. Mais là, par exemple, un Anis Badri qui depuis 1 an est en train de faire des matchs exceptionnels avec Mouscron. Donc je suis désolé, mais lui, il faut le convoquer d'urgence, quoi. Je pense. Enfin, d'urgence. J'exagère, mais il faudrait le convoquer. C'est ça, oui. Je pense qu'on devrait lui donner sa chance là, les 2 prochains matchs. Exact. Je pense qu'il y en a aussi d'autres qu'on devrait essayer. On parlait tout à l'heure des frères Weslati, Kader Weslati qui est en train de faire son trou en Espagne. Mon petit, il est encore jeune, mais Kader Weslati, il attend aussi son tour en Espagne. Il a déclaré son amour pour la Tunisie. Alors lui, oui, il a déjà été sélectionné, lui. Kader Weslati a déjà été sélectionné. D'ailleurs, bon, c'est justement aussi un autre sujet sur les binationaux. Là, on voit que, par exemple, Kader Weslati, ou alors Ben Hattila, ou alors Alagui, qui sont plutôt bons en club, ne réussissent pas énormément en sélection. Je suis désolé, mais par exemple, Kader Weslati, il a fait quelques matchs, il m'a jamais vraiment convaincu. Alors qu'en club, il est plutôt pas mal, ça va, il fait des bons résultats. Pareil pour Alagui. Alagui, il est très bon en club. Par contre, quand je le vois en sélection, ou alors il a été mal positionné par rapport à ce qu'il fait d'habitude en club, ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème d'intégration des binationaux. Concernant Benatira, je suis pas totalement d'accord avec toi. Benatira, on lui a pas laissé sa chance en équipe nationale, je trouve. Ouais, à mon avis, s'il le met titulaire, ce mec-là, il peut faire très très mal avec Cheikhaoui Kazri. Mais vraiment les rares chances qu'on lui a laissées, il n'a pas pu vraiment se démarquer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que oui, on lui a pas laissé beaucoup de chance non plus. On lui a fait jouer quelques matchs et il n'a pas été à la hauteur. Pareil pour Kader Weslati. Ils l'ont mis quelques matchs, il n'a pas forcément été à la hauteur. D'accord avec toi sur ce point-là. Après, Alagui, j'accroche pas. Alagui, depuis le match du Cameroun, le match retour où je l'ai vu, il marchait carrément sur le terrain.
Je le supporte plus. Je peux plus le voir en équipe nationale. Non, mais c'est vrai qu'Alagui Mais aussi, aussi, oui. Alagui, il est bon en club aussi, je suis désolé, mais il fait Ouais, c'est vrai. des bons résultats en club. Et en sélection nationale, et bah, je sais pas, mais il n'est pas vraiment. On sent qu'il se donne pas et qu'il est pas vraiment. Enfin, il fait pas de bons matchs en tout cas. Est-ce qu'on peut juger aujourd'hui? Moi, je pense que, mais c'est ce qui est bien aussi, hein, on a parlé, et je le disais dans l'article que j'ai fait l'autre fois aussi, c'est bien que les Kens, bon après, je sais pas si c'était un coup de bluff qui disait qu'il préparait plus la Coupe du Monde que la Coupe d'Afrique. Bon là, la qualification est quasiment actée. Mais il a quand même fait tourner les joueurs. J'aimerais bien savoir le nombre de joueurs qu'il a utilisé depuis qu'il est là. Mais voilà, il y a beaucoup de turnover aussi. Donc, est-ce qu'on peut juger des mecs sur un ou deux matchs? Enfin, je pense que depuis le début, il a jamais mis la même équipe. On sait qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont, voilà, qui sont, enfin, on va dire indispensables. Si on prend aujourd'hui Balbouli, effectivement, dans les cages, Abdenour en défense, Kazri, un Ben Youssef, Shiraoui, voilà, ils sont 4 ou 5, voire 6 peut-être indispensables. Après, les autres, ils sont interchangeables. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment une équipe type qui se dégage, on peut pas savoir qui est meilleur que l'autre, quoi. Après, on verra qui seront dans les. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir la liste des 23 et on verra qui sera dans les 23, quoi. Il y a un bon exemple de binational qui réussit bien, c'est quand même le cas Kazri, hein, qui lui a fait les sélections jeunes en France et qui avait déclaré sur le plateau de Canal+, vraiment, il avait fait une déclaration d'amour à la Tunisie carrément. Il est vraiment attaché à son pays d'origine et il réussit plutôt bien. C'est-à-dire que là, Kazri, personne te dira qu'il n'a pas sa place en sélection. Ah, Kazri, titulaire indiscutable, même. Bougera pas. Alors lui, bah, pourquoi est-ce que lui, il réussit en sélection et il ne ressent pas le malaise des binationaux, alors que par exemple un Alagui ou un Ben Arti, là, bon, même si bien sûr ils ont pas eu trop leur chance, ils réussissent pas quoi. Ils sont pas bien dans le bain. Tu sens qu'il y a une différence entre ces joueurs-là et le reste du groupe. Juste, je voulais revenir, moi, sur Kazri, mais une question à poser, et ça soulèvera peut-être un débat. Mais aujourd'hui, Kazri, vu son âge, là, il est à Bordeaux. Bon, je pense qu'après Bordeaux, il ira peut-être après ailleurs, parce que Bordeaux, c'est un tremplin, c'est un grand club en France. Mais est-ce que Kazri, à terme, ça peut pas devenir un futur Ballon d'Or africain et un des meilleurs joueurs africains de sa génération, parce qu'il il est excellent. Bon, après, il y a Shiraoui, mais après, de savoir qui est meilleur de Shiraoui, c'est pas le même rôle, mais c'est vrai que Kazri, il est toujours là à dynamiter, il dynamite, il est bon sur les coups francs. Enfin, c'est un mec qui peut faire basculer un match à lui tout seul, quoi, en allumant des mèches. Exact. Ce qu'il fait à Bordeaux, d'ailleurs. Ouais, Kazri, c'est vraiment genre l'électron libre un peu, c'est-à-dire il percute quoi. On n'a pas beaucoup de joueurs comme ça. Bon, à part Msakni, mais qui a perdu de sa superbe depuis qu'il est allé au Qatar. Sinon, le reste, c'est vraiment plus des joueurs qui sont statiques. Bon, aussi, il y a Ben Youssef qui là commence à vraiment un peu affoler les défenses adverses. Sinon, oui, on a besoin de joueurs comme ça. Et là, Kazri, oui, il réussit bien à s'intégrer, donc il y a pas de souci. Et au contraire, c'est vraiment un pilier de l'équipe. Alors que bon, il est jeune quand même par rapport aux autres et que lui, il a fait ses sélections jeunes en France. Ouais, et puis je sais pas si tu as vu aussi, enfin moi ce qui m'a marqué sur les 2 derniers matchs, il y a le match contre je sais plus quel match, non, c'était le premier match. Enfin, il va tout le temps défendre ses coéquipiers. Plusieurs fois, il allait voir l'arbitre en leur disant que c'était n'importe quoi. Il est là, il se bat, il encourage tout le monde. Enfin, on a l'impression que le mec, à lui tout seul, il est capable de motiver tout le monde, de les pousser vers l'avant. Et quand il est pas là, voilà, je crois que je sais plus quel match où il était suspendu ou si c'est le prochain. Mais tu mets un match sans Kazri, c'est pas le même match, quoi, parce que il manque un animateur, quoi. Malgré qu'il soit jeune, je pense qu'il a beaucoup d'expérience et il est très mature. C'est ça qui fait qu'il réussit bien. Donc oui, mais au final, Kazri, dès les premiers matchs, bon, il a montré qu'il apportait un plus à l'équipe. Même Ben Arti, là, qui normalement est un très bon joueur, on lui a donné sa chance, il ne réussit pas. Et le problème, c'est que en sélection nationale, tu vas pas donner 10 matchs, 15 matchs aux joueurs pour qu'ils sortent un bon match. C'est pas comme en club. En sélection nationale, il faut être performant, il faut donner un plus. Là, il ne le donne pas. Après, on pourrait parler d'un autre joueur au milieu aussi. On parlait tout à l'heure de Nater, mais Nater aussi, c'est impressionnant ce qu'il fait, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de Nater, mais il a son rôle aussi, Nater, hein.
Nater, Ragued aussi, Ragued qui au dernier Voilà, match Ragued aussi. m'a vraiment impressionné. C'est-à-dire que sur le terrain, enfin sportivement, il a été très bon, mais aussi en parlant à l'arbitre, en vraiment quand il y a un truc qui allait pas, en disant, en encourageant ses coéquipiers. J'ai trouvé très très bon, même dans le rôle un peu d'un capitaine avec de l'expérience. Raguet, c'est un bon joueur, mais la question c'est quand Saïhi va revenir. Et ça, si. Et Avec Fadjani Nater, Sessi, oui. ça va être Oui, quoi oui. on a un gros milieu de terrain, ça. Par contre, on a vraiment entre ces quatre joueurs-là, mais ils sont vraiment tous bons. Mais qui va jouer entre ces quatre Bah joueurs? écoute, je pense que Saïf, pour l'instant, il n'est pas en train de revenir au niveau qu'il avait il y a 2 3 ans avant sa blessure. C'est-à-dire que là, à chaque fois, il se reblesse, il a des rechutes et tout. Est-ce que vraiment la sélection nationale peut se reposer sur un joueur qui n'arrive pas à revenir à son niveau, à son top niveau? Ouais, je pense qu'il va revenir, là, petit à petit, il va revenir. Je l'espère pour lui, Après, mais enfin là aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le milieu de la Tunisie se repose sur un joueur qui a été blessé pendant je sais pas 2 ans, je crois, et qui franchement enfin ça présage rien de bon quoi. Il se reblesse souvent. Je regarde des matchs de Montpellier. ouais, Il, malheureusement. ouais, il se reblesse souvent. Bah, c'est un peu un cas comme Chiraoui avant, c'est-à-dire que blessure sur blessure, il enchaîne, et la sélection nationale ne peut pas reposer sur des joueurs comme ça. Par contre, Fedjani Sessi, qui est au club sportif Sfaxien, lui est excellent, mais vraiment excellent. Il est jeune, donc lui, oui, là on peut reposer sur un joueur comme lui. On peut se dire oui, franchement, là on a un avenir. Par contre, Sehi ou alors même Ragued ou Nater, ce sont des joueurs, surtout Ragued ou Nater, ce sont des joueurs qui sont plutôt vieux. Enfin voilà, donc on peut pas vraiment dire que l'avenir de la Tunisie repose sur ces joueurs. Eux, ils sont plutôt en fin de carrière. C'est plutôt eux qui amènent de l'expérience à l'équipe. Non, ça y est, je suis pas tout à fait d'accord parce que bon, c'est vrai que ça peut être, on peut vite considérer que c'est un joueur fragile. On va te dire oui, c'est comme Gourcuff qui arrête pas de se blesser et tout. Après, si tu regardes ce qui se passe à Montpellier, je te dirais, tu regarderas ce qu'a dit Gary Boccali. Et Gary Boccali a été dans la même situation que Saï. C'était 2 ou 3 comme ça, blessés longtemps. Et Boccali, il est parti, je crois, à Arles-Avignon. Il a balancé. Parce qu'on parle beaucoup de la préparation physique à l'OL où il y avait des blessés récurrents, mais apparemment à Montpellier aussi, il y a eu des soucis dans la préparation physique qui a fait que Saï, il s'est pas blessé tout seul non plus. On l'a pas vraiment aidé à revenir de sa blessure. Il y a eu peut-être eu des manquements aussi dans son retour. Et que voilà, après, si un joueur se blesse et où il a été mal préparé, où il est mal revenu, forcément, ça traîne. Je pense qu'après, s'il revient bien et qu'il se refait une santé, oui, il reviendra. L'autre fois, apparemment, il a pas joué avec la Tunisie, mais il était pas forcément blessé puisqu'il jouait le week-end d'avant. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'est pas le moment de le faire venir en sélection. Le mec, faut qu'il s'économise. Il peut pas faire des allers-retours, aller jouer en sélection, jouer en club. Sinon, dans 6 mois, tu le remets à l'infirmerie. C'est tout. C'est pas le moment pour le faire revenir comme Ayari ou Ben Othman. C'est des mecs qui sont blessés. Tu vas pas faire jouer des mecs qui reviennent de blessure, quoi. Alors, il y a une différence entre, pour revenir un peu sur le sujet, il y a une différence entre binationaux les binationaux qui sont d'origine tunisienne et les binationaux qui sont d'origine, d'autres origines. Comme par exemple, bon, la génération dorée de 2004, on va citer Santos et Clayton, qui étaient eux brésiliens d'origine et qui choisissent la sélection tunisienne parce que ils n'ont pas le niveau pour le Brésil et que c'est le pays qui les a accueillis. On avait aussi un cas, je sais pas si vous connaissez le joueur, mais Danilo, le joueur ESS. de l'ESS. La fédération tunisienne a voulu naturaliser, il a refusé. Est-ce que vous êtes pour ce type de démarche ou pas? Non, non, pas pour. Si jamais il peut ajouter un plus comme Santos, sans Santos, Clayton, je pense que, surtout Santos, la CAN 2004, ça aurait été pas pareil. On n'aurait pas vraiment, je sais pas si on l'aurait pas gagné, mais en tout cas, ça n'aurait pas été pareil parce que c'était quand même un joueur majeur de l'équipe. Pour remettre le côté sportif, je pense que le fait de naturaliser des joueurs, ça rend un peu l'équipe nationale comme des clubs en fait. C'est un peu un recrutement et ça perd de la nature de l'équipe nationale qui est de prendre des joueurs du pays en fait, qui ont un attachement et qui vont donner vraiment leur cœur pour le pays. C'est ce que je pense. Et moi, je trouve qu'il faut arrêter ces trucs-là de naturaliser des gens. Je pense qu'on a les joueurs, c'est là qu'on rabaisse notre championnat et c'est là qu'on rabaisse nos joueurs tunisiens quand on va faire naturaliser d'autres joueurs.
Comme là, ils voulaient faire naturaliser Boujneh, l'attaquant algérien. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je trouve que non. Ouais, par contre, cette info, on l'a démenti clairement sur notre page Facebook. C'est complètement faux. En fait, c'est un journal algérien qui s'appelle Le Buteur, qui est un peu, on va dire, on l'appelle là-bas en Algérie le menteur. Donc, pour te dire le type d'infos qui sortent, c'est complètement faux. Ça a été démenti par la fédération. C'est peut-être aussi un appel Et du Boujneh, pied. on a parlé, hein. Ouais, C'est ça. justement. C'est peut-être aussi un appel du pied du joueur pour la sélection algérienne. Et justement, il a été sélectionné là en Algérie. Peut-être pour leur dire allô, je suis présent, sélectionnez-moi quoi. Mais je pense pas vraiment que la Tunisie ait demandé à Boujner de venir en sélection, parce qu'au final, enfin, c'est pas. Bien sûr, il marque des buts, il est bon en championnat, mais est-ce qu'on a largement meilleur que lui? Je suis désolé, on n'a pas besoin de ce joueur. Non, on n'a peut-être pas besoin de ce genre, mais on n'a pas besoin de joueurs d'autres nationalités. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de rabaisser notre championnat et nos joueurs tunisiens, de choisir d'autres joueurs. C'est pas le meilleur choix. On a ce qu'il faut, donc on fait avec ce qu'on a et on avance comme ça. Moi, je vais apporter un autre avis peut-être en disant que après c'est des cas à part. Je veux dire, Santos, il jouait en Tunisie avant de venir à Sochaux et tout. C'est un mec qui est amoureux de la Tunisie, qui a toujours dit que voilà, il se sentait tunisien d'adoption, et je pense qu'il mentait pas. Comme Clayton, mais Clayton en plus, il a joué avec Boumnigel, faut pas oublier, et que les deux ils s'entendaient parce qu'il jouait à Bastia et jouait pour la Tunisie. Après, qu'il y ait des joueurs de temps en temps qui deviennent tunisiens, mais en même temps, qu'est-ce qui empêche? Je veux dire, imaginons c'est un joueur étranger, voilà, en l'occurrence là on parle de Brésilien. Imaginons demain il y a un Argentin qui vient jouer en Tunisie, il se marie avec une Tunisienne, voire il se convertit même totalement. Voilà, je sais pas, on peut aller loin dans l'histoire. Mais je veux dire, le mec il devient tunisien plus ou moins par adoption, il prend la nationalité tunisienne. Après, il a la double nationalité. Donc, s'il est tunisien, argentin et que l'Argentine ne peut pas le prendre, pourquoi la Tunisie se priverait alors que le mec, il a la nationalité tunisienne, il peut jouer pour la Tunisie? Pourquoi il se priverait? Après, il faut pas donner la nationalité à tout le monde, mais la nationalité, on est d'accord qu'elle peut s'acquérir, la nationalité tunisienne. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi, je te dis, un Santos, franchement, bon, au début, on doit le préciser quand même, il avait refusé la sélection tunisienne au départ, mais quand il a vraiment remarqué que le Brésil n'allait pas le sélectionner, qu'il avait pas le niveau, il a choisi la sélection tunisienne et il a été vraiment dans le truc quoi. C'est pas le joueur qui venait juste faire de la figuration. Je suis désolé Yanis quand tu dis qui s'investira pas et tout. Santos, Clayton qui a joué la plupart de sa carrière en Tunisie, ils sont investis quand même dans la sélection et c'était vraiment par amour du maillot, surtout Santos qui quand même le symbole de cette CAN 2004 qu'on a gagné. Non mais je suis d'accord. Mais en fait, je mettais plutôt l'aspect sportif pour faire le rapport entre la naturalisation et le recrutement de joueurs. Après c'est vrai que ces cas-là, ces joueurs étaient attachés, ils donnaient mouillaient leur maillot. Mais après, il y a des cas, vraiment, des joueurs qui n'ont rien à voir, qui ont fait un mois dans un championnat, et voilà, vont prendre la nationalité du championnat et rejoindre. Je parle plus du cas général, en gros. Mais voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Mais ça, ce que tu dis, c'est interdit, parce que le Qatar, justement, avait voulu naturaliser comme ça des gens qui jouent au Qatar, des Brésiliens et tout. Voilà, et ils leur ont dit, la FIFA a dit non, niet, vous faites pas ça, vous avez pas le droit, et il faut respecter des règles, tu naturalises pas comme ça. Mais après, je vais te parler d'un certain cas, ce qui s'est passé pendant les barrages, et c'est bien ce qui a été dit. Fabien Camus, je suis désolé de dire ça, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais Fabien Camus, il a rien à voir avec la Tunisie, il est né en France, voilà, ils lui ont trouvé, je sais plus quoi, un ancêtre qui était tunisien, mais il n'était pas directement tunisien. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit voilà, on te naturalise tunisien, Fabien Camus, et tu viens. Donc Fabien Camus, il a bien été naturalisé parce qu'ils ont cherché un ancêtre, et tu as beaucoup de binationaux où ils les naturalisent aussi. Puisque Fabien Camus, il a quand même un de ses parents qui est tunisien, il s'appelle Fabien Béchir Camus. Donc
Enfin voilà, c'est pas je connais pas le joueur personnellement, mais après je pense qu'il a quand même une certaine attache à la Tunisie. Enfin même Un son de ses prénom. parents est tunisien, d'après ce que Ouais. j'entends. L'un de ses D'accord. parents est tunisien. Donc oui, c'est pas comme si le joueur n'avait vraiment strictement rien à voir. Même son nom, enfin son prénom est composé dont un prénom tunisien, tu vois. Donc oui, enfin je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il soit pas tunisien, mais après bon bah on le voit plus ce joueur quoi. Mais d'ailleurs, ils ont mis plus de temps à faire les papiers de Nater que Camus. Camus, ça a été fait très rapidement. C'est Nater où ils ont eu plus de mal à valider ces papiers tunisiens. Ah bah je Alors me trompe, que alors c'est peut-être Nater, ouais, excuse-moi. c'est Nater où ils ont Je eu me plus trompe de mal, oui, peut-être. parce qu'il était Laos, du pays du Laos ou je sais pas quoi là. Et en même temps, il était né dans un autre pays. C'était un mélange de tout et finalement, ils lui ont quand même donné les papiers, mais il était quand même tunisien. Parce que on parle de binationaux, mais aujourd'hui on en arrive à des trinationaux, parce qu'on parlait du cas Taider, mais apparemment la Bidi, ça a l'air d'être le même problème. La Bidi, potentiellement, il pourrait être sélectionné par la France, il pourrait être sélectionné par la Tunisie, et apparemment il y a des Algériens qui disent, alors ça reste à vérifier, mais qu'il aurait aussi des attaches algériennes, et que la Bidi, à l'OL, en fait, il pourrait jouer soit pour la France, soit pour la Tunisie, soit pour l'Algérie, quoi. Donc aujourd'hui, oui, on va y arriver, je pense. Aujourd'hui, t'as des jeunes, on va dire issus de l'immigration, où il suffit que t'aies un parent marocain et l'autre algérien, voire même que dans la famille ils soient mariés, même avec des Tunisiens. À la fin, tu peux jouer pour 4 pays, je crois, hein. Et ben, je vais te donner un simple exemple. J'ai le petit cousin de ma femme qui joue à l'Estac A3, donc qui est dans un bon niveau, hein. Il joue en national avec les U19, il me semble. Il a été sélectionné. Il est marocain de la mère, tunisien du père, et il est né en France. Il a été sélectionné l'année dernière en équipe des U17, celle qui a été en Coupe du Monde. Il a été convoqué au mois de juin dernier. Puis après, bon, je vais pas dévier le sujet, mais après, plus de nouvelles, ils l'ont oublié. D'ailleurs, il est un petit peu déçu, le gamin. Mais voilà, après, il a 3 nationalités, on va dire, entre guillemets. Et il peut choisir le pays qu'il veut, quoi. Alors pour revenir sur l'Albidi, il a le choix, et effectivement, il a le choix entre l'équipe de France, l'équipe d'Algérie et l'équipe de Tunisie. Selon une source assez digne de confiance, il aurait choisi la Tunisie pour jouer avec les Olympiques, pour les qualifications des Jeux Olympiques justement. Donc voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle et aussi pour montrer que justement le cas de Taider là, bah c'est un peu un truc qui fait l'inverse quoi. Il avait le choix entre l'Algérie et la Tunisie. Bon, l'équipe de France un peu moins, mais même s'il a joué en espoir en France, là il est plutôt sur une sélection olympique, voire une sélection A. Il n'aurait pas trop le niveau de l'équipe de France, donc là il a le choix entre l'Algérie et la Tunisie. Concrètement, il choisit la Tunisie. Après, est-ce que voilà l'exemple de son frère, je sais pas, parce que Taider aussi, tu vois son frère. Nabil, il a jamais eu vraiment sa chance. Voilà, est-ce que ça l'a pas peut-être refroidi de voir son frère qui avait peut-être pas fait une grosse carrière, qui a pas trop joué en Tunisie. Lui, bon, il a un bon niveau en Espagne, l'Algérie, il y a la Coupe du Monde et tout. Je pense que peut-être lui aussi, il avait plus d'ambition sportive, qu'il avait l'opportunité d'aller jouer la Coupe du Monde, et peut-être que ça lui a plus parlé d'aller jouer la Coupe du Monde que de jouer que la CAN, j'en sais rien. Ah, mais quand il avait donné sa décision, la Tunisie était toujours en lice pour la qualification aussi, hein. C'est vrai. Je lui dis, c'était plus un choix d'accueil et il y a eu des disputes juste avant en plus avec son frère, avec un club tunisien, je crois l'Étoile. Ouais. Il y a eu beaucoup de rumeurs aussi qui ont tourné autour de ce joueur. Donc après, tu sais, on peut pas lui en vouloir de choisir telle ou telle nation. Ça reste ces 2 pays. Choix de la mère ou du père, il a fait son choix. Puis on doit pas s'arrêter là sur ce joueur-là. Il a fait un choix, ça reste son deuxième pays, ça reste son pays aussi, quoi. L'Algérie. Donc pour revenir en fait sur le truc aussi, alors quelle serait la meilleure solution, plutôt un système à l'algérienne où on choisit vraiment la plupart des joueurs sont binationaux, qui jouent pas dans le championnat local, et on peut le voir, bon, même si il y a un club, la Sétif, ils sont en finale de la Ligue des Champions de la CAF, mais le championnat algérien n'a pas un niveau énorme. C'est peut-être à mettre en relation avec le fait qu'ils choisissent des binationaux, alors que nous, peut-être que notre championnat est quand même un cran plus élevé, je pense. Donc peut-être qu'on a plus aussi de choix dans notre propre championnat. Du choix, oui, on en a plus que le championnat algérien, ça c'est sûr.
Après, ouais, faut pas oublier les joueurs qui jouent en Europe. Si tu veux parler de l'équipe nationale, je sais pas si c'est de ça que tu parles ou pas. Moi, je reste sur un choix où il faut faire du moitié-moitié et non faire comme l'Algérie qui prend que des Européens et qui bannit tous les joueurs du championnat locaux. Et ne pas faire aussi comme l'équipe du Maroc qui, maintenant un peu moins, ils font un peu du mélange avec leur nouvel entraîneur Badou Zaki là, qui fait un peu du mixte. Ou comme à l'époque, ils prenaient que des joueurs du championnat européen. Ça, faut surtout pas faire ces erreurs-là. Je pense que de prendre des joueurs du championnat locaux, c'est parfait. Et de prendre des joueurs d'Europe, c'est le top. C'est faire un mixte. Non, je suis d'accord. Parce qu'on a vu l'Algérie est vraiment passer un cran avec la venue d'Alilodzic qui s'est mis à sélectionner des joueurs locaux. Comme Slimani par exemple qui maintenant est au Sporting. Et c'est vraiment ça qui a fait passer l'Algérie d'une équipe plutôt bonne à vraiment une équipe qui se qualifie régulièrement à la Coupe du Monde et qui fait de bons résultats même à la Coupe du Monde. Et je pense que c'est vraiment ça le fait de mixer les deux. Après bon les joueurs quittent les championnats locaux vu qu'ils prennent une plus grosse envergure. Mais au final, c'est quand même des joueurs locaux. Ouais. Bah, comme Cheikhaoui et comme Abdenour, comme Khalifa qui était sorti, comme nos joueurs, la plupart de nos joueurs tunisiens d'ailleurs, Nater, tout ça. Moi, je pense qu'il faut se pencher aussi peut-être sur le profil de Leykens. J'ai étudié un peu son profil. Mais bon, Leykens, c'est quand même lui qui a fait émerger quelques jeunes Belges en équipe de Belgique avant qu'ils aillent à la Coupe du Monde là et qu'ils prennent la Tunisie. Leykens, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup les jeunes, qui aime les jeunes, on va dire. Et aujourd'hui, de toute façon, il regarde aussi ce qui se passe au niveau des jeunes en Tunisie. Il encourage ça, il voit ce qui se passe dans les autres sélections. Et je pense que oui, le fait d'avoir pris un Leykens, mais comme Nabil Mahaloul, je pense, faisait monter des jeunes aussi. Je pense que Leykens, c'est le bonhomme de la situation pour faire progresser les jeunes en Tunisie. Puis je pense que, comme je disais tout à l'heure, les jeunes en Tunisie, ils vont forcément arriver en Europe ou du moins en sélection, du fait que les expatriés commencent à revenir, font monter le championnat, et le championnat de Tunisie à un niveau tel qu'aujourd'hui, les joueurs locaux moi, je pense qu'ils sont à armes égales avec les expatriés pour se faire une place en sélection, quoi. Après, je pense que c'est un peu grâce à lui que les Larry Azouni et tous ces joueurs-là ont été convoqués, je pense. Quand même. Il est en contact avec Nizar Khanfir, à mon avis, ça a dû jouer beaucoup. En revenant juste sur un petit point concernant l'Algérie qui prennent beaucoup de joueurs expatriés, quand on prend nos joueurs qui jouent en Europe et quand on prend leurs joueurs qui jouent aussi en Europe, il y a une grande différence. Nos joueurs jouent encore dans des bas de classement, tandis qu'ils ont beaucoup de joueurs aussi qui jouent dans des bons clubs en Europe. Et c'est un peu notre défaut de joueurs tunisiens où on n'a pas de grands joueurs comme Hatem Trabelsi et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va plus se lancer sur le championnat local. Tu disais que les joueurs algériens jouaient dans des plus grands clubs que les étrangers tunisiens. Mais je trouve. Les étrangers tunisiens, algériens, excusez-moi. Ils viennent, par exemple, Brahimi, il vient de Rennes, de Grenade. Slimani, il était vraiment en Algérie, il est vraiment passé après le Sporting. Il y a une progression par la sélection, en fait. C'est le fait de jouer en sélection qui les a fait viser de plus grands clubs. C'est pas le club qui les a fait viser la sélection. Ouais, possible après, mais bon, j'ai l'impression que nos joueurs tunisiens, ils n'arrivent pas à percer en Europe. Non, c'est vrai. Hormis quelques noms, On voit Abdenour là qui était à Monaco. Il a fait une moitié de saison qui est plutôt pas mal dans un grand club européen. Et là, écoute, depuis sa blessure là, il est revenu et il est tout le temps remplaçant. Là, même ce soir, là, le match de Monaco, il a été remplaçant. Donc au final, oui, c'est vrai que à chaque fois qu'un Tunisien va dans un grand club, depuis un certain moment, il ne réussit pas. Comme Khalifa qui est allé à Marseille, ça n'a pas marché non plus. Oui, c'est malheureusement notre Draji qui est parti en Suisse. Même si c'est un petit club, on voit aussi Zoa Dawadi qui est parti en France, qui n'a pas réussi. Et puis il y en a, à mon avis, il y en a d'autres des joueurs qui n'ont pas. Barki à Evian. Il y en a, oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup maintenant se basent sur les joueurs locaux. Les entraîneurs se basent sur les joueurs locaux. Ça reste un bon championnat, le Tunisien, comme tu disais tout à l'heure. Ça reste le meilleur championnat africain. Il n'y a pas honte de prendre des joueurs locaux. Il n'y a aucune honte. Au contraire, notre force, elle est basée là-bas. Après, on pioche un petit peu sur les joueurs européens qui ont le talent.
On n'en a pas beaucoup, mais on en a un petit peu quand même. Mais Yannis, ce qu'il disait sur les Algériens, c'est intéressant que la sélection ait fait progresser. Mais c'est vrai que, bon, on parle effectivement de Brahimi qui sort de Rennes et tout. Bon, après, il est monté en Espagne et après avec l'Algérie, maintenant avec Porto. On pourrait parler de Benassia aussi, pareil, qui a pris le Maroc. Mais Benassia, faut savoir qu'il sortait de Marseille comme Azouni. Il est parti à Lorient. Il a un peu le parcours à la Azouni. Clermont. Donc en fait, Benassia, si on regarde son parcours, c'est le parcours que fait Larry Azouni aujourd'hui. Et il est monté justement comme ça en allant à Clermont. Il est monté en sélection du Maroc, Benassia. Il est passé à la Roma et maintenant il est défenseur au Bayern de Munich, quoi. Donc le mec, à la base, il était à Clermont, comme aujourd'hui Azouni se retrouve à Nîmes. Mais si ça se trouve, Azouni, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être dans 2 ans ou 3 ans, il sera en train de jouer la Ligue des Champions, Azouni. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, on sait rien du tout. Ça, après, tout dépend du joueur. Voilà. Moi, je pense que les jeunes Tunisiens qui arrivent là, on parle de Azouni et tout, mais même des autres, je pense que là, il y a une génération qui est en train d'arriver, qui a 24, 25 ans, où ils sont en train de se révéler et qui aura pas le même destin qu'on va dire Ragued. C'est vrai que Ragued, lui, il a pas percé ou d'autres ont pas percé. Chiraoui, il a quel âge? Il a 25 ans aujourd'hui. Je pense pas que son objectif, ça soit de rester tout le temps en Suisse et tout, et que à terme, Chiraoui, il va rejoindre un grand club aussi, quoi. Ouais, Chiraoui, c'est sûr. Il est déjà pisté par d'énormes clubs, de bons clubs européens. Je pense qu'ils sont jeunes. Moi, ils sont jeunes et peut-être que voilà, ils ont 25 ans et que d'ici 1 ou 2 ans, on les verra plus haut, quoi. C'est tout. Ouais, c'est sûr que bon, il va falloir compter sur ces joueurs-là. Donc oui, pour conclure, je pense qu'on peut dire quand même que voilà, on a des joueurs binationaux, on peut compter sur eux. Et bien sûr, nous, l'avantage qu'on a par rapport justement peut-être l'Algérie, parce qu'on a fait la comparaison tout au long du débat, c'est que nous, on a un championnat local où on peut vraiment piocher vraiment des très très bons joueurs, pas forcément que reposer sur les binationaux. Donc au final, oui, le mot de la fin, ça sera oui, on prend des binationaux, mais je pense que quand même, il faudra compter sur nos locaux qui ont vraiment un bon niveau. Et voilà, et je pense que là, ça pourra faire un bon mélange. Et Likens est en train de le faire d'ailleurs. Likens, il a pas vraiment révolutionné la liste, quoi, la liste des convoqués. Il n'a pas choisi que des binationaux. Il a vraiment pris, au contraire, il est en train de prendre des jeunes du championnat tunisien. Et je pense que c'est une bonne chose. Il vraiment, comme toi t'as dit, Wilfried, il a misé sur les jeunes. Il a pris quelques jeunes du championnat tunisien. Et là, franchement, oui, c'est comme ça qu'on développera notre championnat encore plus. Donc voilà, c'est fini. Donc merci à toi, Wilfried. Ben merci. Et pour la route, je te fais une petite dernière anecdote parce que je l'ai racontée, celle-là elle est pas mal. On parlait des binationaux et de Lekens. Ouais. Vous regarderez Chadli, c'est pas mal. Chadli, c'est un mec qui a fait un match avec le Maroc et justement Lekens c'est arrivé à le prendre après avec la Belgique. C'est lui qui l'a ramené en Belgique. Effectivement. Donc Lekens, voilà, il avait déjà fait un coup avec un binational avec la Belgique, donc je pense qu'il connaît bien le sujet. D'accord. Bon, merci à toi, Yanis, aussi, d'avoir été là. Merci à Moaz. Il n'y a pas de souci, frère. Et voilà, donc c'était le débat sur Footitune Radio. On vous retrouve pour un futur débat. Et j'espère que vous aurez aimé ce débat. Et au revoir, à très bientôt. Allez, salut, Au bonne revoir soirée. les gars.